Assalamu alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager un rappel important sur un péché que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. La médisance. En arabe, la riba. Il ne faut pas confondre avec la riba, qui est de accumuler des intérêts bancaires. Ça n'a strictement rien à voir, mais ça serait un sujet qu'on pourrait le traiter une prochaine fois. Il faut savoir qu'Allah nous met en garde contre la langue, parce qu'elle peut blesser, détruire des relations, créer des divisions et même allumer des conflits dans toute une société. La riba, c'est parler en mal d'une personne en son absence, même si ce qu'on dit est vrai. Et ça n'épargne personne, pas seulement nos proches, mais aussi les responsables, les gens en position d'autorité, qu'ils soient musulmans ou non. Dans la tradition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une règle très sage. Conseiller avec douceur, en privé, et éviter de provoquer des disputes publiques. Ce principe vaut pour les familles, pour les communautés et aussi pour les dirigeants. Cela ne veut pas dire qu'on doit nier l'injustice. Attention. Ou fermer les yeux. Cela veut dire pas de révolte, pas de chaos, parce que les histoires ont montré que les soulèvements mènent souvent à des guerres civiles, à des divisions et à de grandes souffrances. Donc on peut dénoncer l'injustice, mais sans prendre les armes. Et chaque musulman doit donc peser ses paroles, surtout à l'époque des réseaux sociaux, où un commentaire peut atteindre des milliers de personnes. Il y en a qui ne se rendent pas compte. On poste un truc, et là, oui, ça peut vraiment influencer beaucoup de gens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que la fitna commence souvent par des paroles imprudentes. Donc si un gouvernement fait une erreur, le musulman doit prier pour lui, demander à Allah de le guider et donner un conseil respectueux si c'est possible. Et il n'y a pas besoin d'insulter, de provoquer ni d'exposer au péché de la langue. C'est non seulement totalement inutile, mais c'est un péché. Allah dit dans le Coran que médire d'une personne, écoutez-moi bien, le fait de médire une personne revient littéralement à manger la chair de son frère mort. Et quand on y repense, ah oui, c'est une pratique assez répugnante. Et ben c'est la même chose. La haïba, c'est quelque chose qu'on doit définitivement s'écarter. Quand il s'agit d'une personne influente, bah, la médisance est plus grave. Elle peut créer un trouble bien plus large qui peut toucher toute une communauté. Alors, moi, en conclusion, je dois en fait vous dire un truc. On doit protéger notre langue. Rappelons-nous que chaque mot est écrit et qu'Allah connaît nos intentions mieux que quiconque derrière la poitrine. Il sait ce que nous ne savons pas. Il détient l'inconnaissable. Qu'Allah nous protège de la fitna, qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous accorde une communauté unie et apaisée. Si vous avez des familles, des frères qui sont dans cette situation, conseillez-leur sagement et montrez en fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti que la fitna peut avoir des répercussions très nuisibles, de conseiller plutôt que de critiquer de manière publique. Et moi, je vous dis Barako Fikum et passez une excellente journée.